Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon, les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'officialisation de Renato Sanchez au Paris Saint-Germain. Les gars, c'est la 4e recrue du PSG cet été, après Vitinha, Mukiele, Ekitike et maintenant Renato Sanchez. Donc c'est le deuxième milieu de terrain qu'on recrute cet été. Eh bien écoutez les amis, sans plus attendre mon avis, moi je suis très content. Très content Renato Sanchez. Alors bien sûr Renato Sanchez, il a ses qualités et ses défauts, donc on va en parler. Je trouve que c'est une recrue encore une fois intelligente. C'est un mec qui connaît la Ligue 1. C'est un mec qui connaît très bien Campos et donc Campos connaît très bien, il lui fait confiance. C'est un mec qui connaît Galtier et Galtier le connaît très bien. Donc déjà au niveau de l'intégration, au niveau de son intégration dans l'équipe, tout ça, l'adaptation et tout, ça va beaucoup le faciliter. Il y a aussi des Portugais dans le club, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha. Et Renato Sanchez, les gars, c'est un joueur qui, lorsqu'il est là, parce qu'on va y revenir, qu'il est bien qu'il est là, c'est un joueur. Moi, personnellement, moi, ça fait longtemps que je le suis, Renato Sanchez. Ça fait longtemps que je kiffe ce joueur. Et à chaque fois que je l'ai vu jouer, notamment ces derniers temps avec Lille, franchement, il m'a impressionné, surtout en Ligue des Champions. J'ai encore ce souvenir de son match contre Milan en Europa League, à San Siro, quand Lille gagne 3-0 là-bas, où il est monstrueux. J'ai ce souvenir de ce match face à Chelsea aussi en Ligue des Champions, où il a mis le milieu de Chelsea dans sa poche. Et à chaque fois que je regardais le LOSC et qu'il était là, il était vraiment impressionnant. Moi, il m'impressionne. C'est un joueur, pour moi, un milieu de terrain, Renato Sanchez, qui est puissant, qui a un gros volume de jeu, qui est puissant, qui est très technique, qui est aussi rapide et qui donne tout sur le terrain. Et qui est capable, balle au pied, de faire des ravages. Il est capable d'éliminer, de casser les lignes, il se projette vers l'avant. Et en plus de ça, il a une très bonne qualité de passe. Donc c'est encore un profil de milieu qui nous manquait. C'est comme Vitinha Verratti, c'est un joueur qui va t'amener de la créativité au milieu, qui va aller de l'avant, qui est très fort dans les passes et tout, pour casser les lignes. Mais en plus de ça, c'est un mec qui est puissant. Il est puissant, il a de la frappe, il est physique. Non, franchement, puis il a un gros volume de jeu. Moi, j'aime beaucoup, vraiment. Le PSG a cerné le problème qu'il y a, tu vois. Vraiment, le PSG a cerné le problème. On avait des milieux de pas d'une très grande qualité. Là, on te ramène Vitinha qui montre quand même pas mal de bonnes choses, même si on attend de voir dans les gros matchs. Et Renato Sanchez, le PSG veut également faire un autre milieu de terrain d'un profil apparemment athlétique, donc athlétique qui est grand, qui est physique, un peu comme Danilo, de très bon niveau, qui a connu la Ligue 1. Donc j'ai pensé à Fabinho. Fabinho, ça va être difficile de le sortir de Liverpool, ça va être très cher et je vois pas Klopp s'en débarrasser. J'ai pensé pourquoi pas à Sangaré, l'Ivoirien. Les Ivoiriens qui me suivent, vous savez de qui je parle. Sangaré du PSV Eindhoven, qui anciennement de Toulouse, donc qui connaît la Ligue 1. J'ai pensé à Kondogbia de l'Atlético qui est passé par Monaco. Je pense aussi à Soumaré, formé au PSG, et ancien joueur de Lille, sous Galtier, qui joue à Leicester. C'est des profils comme ça, tu sais, qui correspondent vraiment, ou Tielemans aussi, Tielemans par exemple. Voilà. Mais en tout cas, on verra bien. Mais le PSG a vraiment décidé de recruter au milieu. Ils ont vraiment cerné le vrai problème. Alors, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais ouais, c'est chiant, on recrute que des milieux. » Mais gros, il faut savoir ce que vous voulez au bout d'un moment. Parce que là, oui, on recrute des milieux de terrain, mais ça fait combien de temps qu'on réclame des milieux de qualité? C'est normal. Et on me dit, il y a beaucoup de milieux au PSG, mais calmez-vous. Pour moi, je pense sincèrement que Gay va partir. Herrera, même s'il se bouge pas, qu'il veut rester pour kiffer sa life, je pense pas qu'il jouera et que Galtier comptera sur lui. Wijnaldum, là, ça va être bientôt officiel à la Roma. Il est déjà arrivé là-bas. Donc Wijnaldum prêté à la Roma. Et ensuite, sincèrement, Paredes aussi, qui apparemment s'est avancé avec la Juve. Donc il va y avoir des départs au milieu, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, hein. Quand on recrute pas des milieux, vous chialez, vous dites que les milieux sont trop faibles. Et quand on recrute des milieux de qualité qui peuvent apporter quelque chose de nouveau, de frais et de ce qui nous manquait au milieu, vous plaignez encore. Moi, je comprends pas. C'est comme les gens qui nous disent « Ouais, on ramène trop de Portugais. » Et c'est bon. T'as 4 recrues, t'as 2 Français, 2 Portugais. Désolé. Moi, je suis désolé, mais je m'en fous, moi, de Portugais ou je sais pas quoi. Du moment que les mecs ont le niveau et sont investis à 2000% dans le projet et sont sérieux, j'en ai rien à faire. Puis on a quand même ramené aussi 2 joueurs français. Et vous savez aussi que j'avais réclamé des recrues françaises parce qu'on est le PSG, club de la capitale. C'est important d'avoir quand même une ossature française dans ce club.
Donc, tu as ramené Ekitike, Mukiele qui sont français. Franchement, Renato Sanchez, Vitinha portugais, et alors? Même si demain, ils te ramènent encore deux portugais, Campos, du moment que les mecs font l'affaire, je m'en fous. Tu vois? Donc voilà, Renato Sanchez, par contre, petit bémol, c'est le problème, c'est qu'il n'est pas fiable. Parce qu'il est, avec Lille, il était souvent blessé. Voilà, lui, c'est pareil, 50% des matchs et tout. Donc on va espérer qu'il se blesse moins que le PSG. C'est pour ça, je pense que le PSG recrute aussi d'autres milieux de qualité parce que l'erreur serait de faire dans sa tête, de se dire Renato Sanchez, on le recrute et ça va être notre titulaire tout au long de la saison, indiscutable aux côtés de Verratti. Parce que vu le nombre de fois où il est absent, Renato Sanchez, je pense pas que tu puisses penser comme ça. C'est aussi d'ailleurs pour ça que le PSG recrute autant de milieux. Parce que tu sais très bien que Renato Sanchez, quand tu fais venir un super joueur, mais tu fais venir un joueur qui n'est pas fiable au niveau de ses blessures et qui pourra peut-être pas là être tout le temps là. C'est ça aussi le seul petit bémol que je mets sur lui. Mais bon, il est là, il a des qualités incroyables. Et puis, si on recrute d'autres milieux avec déjà Vitinha, Verratti, tu gardes Danilo et tout, franchement, moi, ça me va très bien. Voilà. Encore une fois, c'est pour ça que le club veut recruter encore, je pense, un milieu de terrain. Parce que, au cas où, voilà. Wijnaldum, le départ, je voulais vite fait en parler. Parce qu'on m'a dit, ouais, c'est dégueulasse, Wijnaldum, on le fait partir. Pourquoi Messi a le droit à une deuxième chance et pourquoi pas Wijnaldum? Alors déjà, mettre Messi et Wijnaldum dans la même phrase, comparer les deux joueurs, c'est quand même, tu vois. Et puis, les gars, il faut savoir une chose. C'est que si Wijnaldum part et qu'il est en prêt là avec la Roma, avec option d'achat, il n'a pas eu sa deuxième chance, c'est que Galtier ne compte pas sur lui. Galtier a ses raisons. On va pas... les gars, il faut arrêter. Deuxième chance, Messi, deuxième chance, mais pas Wijnaldum. Les gars, on est un club de foot, on n'est pas un centre social. Il faut arrêter de faire des sentiments. On n'est pas dans marié au premier regard ou je sais pas quoi. Hein, c'est pas les feux de l'amour, c'est pas marié au premier regard, deuxième chance, machin, non. Le mec, il rentre pas dans les plans de Galtier. Je pense qu'il serait rentré dans les plans de Galtier, il l'aurait gardé, il aurait eu sa deuxième chance. Mais il rentre pas dans les plans de Galtier, Galtier a certainement ses raisons. Eh ben écoute, on va pas le garder et dire à Galtier, ah bah si, attends, le pauvre mec, tu vas faire avec, il lui faut une deuxième chance. Non les gars. Bref, en tout cas, très content de l'arrivée de Renato Sanchez. J'espère vraiment qu'il va pas se blesser. Parce que je vous le dis, je vous le dis là, dans les yeux, Renato Sanchez, pour moi, c'est plus fort que Paredes et compagnie. Voilà. Verratti, Renato Sanchez, Vitinha, déjà, tu vois, je suis très content. J'ai hâte de voir qui va être la prochaine cible et la prochaine recrue au milieu du PSG, en espérant aussi régresser un petit peu, parce qu'il faut régresser, parce que Galtier l'a dit aussi, on veut faire encore 3 recrues. Donc c'était avant que Renato Sanchez arrive, c'était juste avant. Donc je pense que Renato est inclus dans les 3 recrues, ça voudrait dire encore 2 recrues. De ce que je sais, un attaquant, un défenseur central, enfin de ce que je sais, de ce que je vois, de ce que je lis. Non, parce que je n'ai pas d'infos. Voilà. Allez les amis, faut faire attention avec les mots sur les vidéos des fois, tu vois, les gens les interprètent. Donc non, je ne sais rien, j'ai pas d'infos. C'est juste de ce que je sais, de ce que je lis, de ce que je vois. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous, puis on se retrouve encore demain. On se quitte plus, dis donc. Bah oui, demain pour l'avant-match. En plus, demain je suis en vacances, c'est mon dernier jour, j'ai 3 semaines de vacances. La semaine prochaine, je vais à Paname chez le Seis. Ça va être vraiment, on va kiffer. Voilà. Donc demain, l'avant-match contre Clermont, puis samedi, le débrief à chaud. Voilà les amis. Allez, prenez soin de vous. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez de Renato Sanchez. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que ça vous laisse perplexe parce qu'il est souvent blessé et tout? Bref, voilà. Prenez soin de vous les amis. Et allez Paris.